Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par la CAN 2023 en terre ivoirienne qui est définitivement entrée dans l'histoire et celui qui a rendu l'organisation possible a été salué. Ce jeudi, le président de la Confédération africaine de football, CAF, reçu par le président de la République, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son leadership, son engagement ainsi que sa contribution inestimable à l'organisation. Patrice Motsepe à Abidjan dans le cadre d'un symposium. Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'étend à un nouveau secteur, notamment le bitume. Le Premier ministre Robert Begremambe au Ghana pour l'inauguration de la société de dépôt de bitume dénommée African Bitumen Terminal, détenue à la fois par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et puis les Sénégalais sont appelés aux urnes le 17 septembre prochain. Des législatives anticipées convoquées par le président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en avril. Ce jeudi, lors d'une allocution télévisée, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, acquise à l'opposition. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, présent à Abidjan, dans le cadre d'un symposium sur l'héritage de la CAN 2023 et l'avenir du football africain. Il a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour son leadership et sa contribution inestimable à l'organisation de la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis le 11 février 2024, soit plus de 214 jours, la Coupe d'Afrique des Nations de football a posé ses valises à Abidjan, consacrant une 3e étoile aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais faire quelques remarques, exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara, premièrement pour son leadership, pour son inspiration, pour son engagement et aussi pour son amour pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour son amour pour le peuple africain dans son entièreté et aussi ensemble, le peuple ivoirien et les peuples africains sont venus, se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers. Et parce que c'est la décision, l'engagement du peuple africain et surtout les peuples du monde entier. Nous n'y serions pas arrivés sans votre passion, sans votre sacrifice. Merci beaucoup pour cette récompense aussi, pour m'avoir donné, m'avoir élevé au grade que j'ai reçu ce matin. C'est un honneur et cela me permet à moi, personnellement, et je reçois ce prix, cette récompense au nom des 54 nations de l'Afrique. La Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire était un moment d'inspiration. Je garde dans mon esprit que lorsque j'ai vu des centaines de milliers de jeunes filles et les jeunes dames, des jeunes garçons qui faisaient la fête. Et ils manifestaient une très grande joie. Et cet amour, nous sentions l'amour de ce peuple. Merci beaucoup de ce peuple. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est ma maison, c'est mon pays. La rencontre inscrite dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est l'occasion pour le président de la République de saluer la qualité de l'organisation de ce moment gravé en lettres d'or dans l'histoire. Nous avons passé des moments exceptionnels ensemble ici en janvier-février avec la CAN que grâce à Idriss Diallo, aux éléphants et au peuple ivoirien, nous avons pu remporter malgré les incertitudes. Et je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que bien que ce soit la 3e coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette CAN a vraiment marqué nos concitoyens. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF et son président et bien sûr tous ses collaborateurs et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine CAN.
Le président de la CAF prend part durant son séjour au symposium sur l'héritage de la CAN Total Energy 2023. En marge des travaux, le symposium des entraîneurs, un rendez-vous pour discuter de l'impact technique et sportif de la compétition, ainsi que des opportunités qu'elle génère pour le football africain et son développement. On en vient maintenant à cette coopération en Côte d'Ivoire-Ghana qui s'étend à un nouveau secteur, notamment le bitume, je le disais en titre. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé au Ghana pour l'inauguration de la société de dépôt de bitume dénommée African Bitumen Terminal, détenue à la fois par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Jean-Luc Bambo. Un autre symbole de la coopération ivoiro-ghanéenne. Le dépôt de bitume African Bitumen Terminal, inauguré à Tema, dans la région d'Accra, par le président Nana Akufo-Addo en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafoa Coulibaly. Cette nouvelle entité, détenue par les deux pays à travers la SMB, Société multinationale de bitume pour la Côte d'Ivoire, et Ghana Oil Limited, GOIL, pour le Ghana, est le fruit d'un partenariat établi par la SMB en vue d'accroître ses ventes en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un partenariat innovant, gagnant-gagnant, et c'est bien ce que l'Afrique, que vous, nos dirigeants, attendent des managers qu'ils placent à la tête des entreprises stratégiques. La Ghana Oil Limited s'attend pour sa part à assurer son approvisionnement en bitume de qualité pour ses travaux d'infrastructure routière. Une entente stratégique qui devrait insuffler une nouvelle dynamique au développement de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont unis par la géographie, par l'histoire, par la culture et par notre appartenance commune à la CEDEAO. Le dépôt de bitume que nous inaugurons ce jour se positionne donc comme une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de la consolidation de l'excellente coopération bilatérale que nous avons établie pour le bonheur de nos deux peuples. Pour le Premier ministre, c'est toute la politique volontariste du président Alassane Ouattara qui porte ainsi ses fruits. Le président de la République du Ghana s'est félicité de la naissance de ce projet qui va, selon lui, contribuer sur le long terme au développement de son pays. Ce projet va nous permettre d'avoir des solutions dans la durée et qui respectent l'environnement. Cela pourra aussi répondre à la recherche d'atteindre l'objectif du développement durable. Construite pour un montant estimé à plus de 33,8 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA, African Bitumen Terminal est détenu à 40% par la SMB et 60% par GOIL. Le dépôt a une capacité de stockage de 6 450 m3, extensible à 26 450 m3. À présent dans la commune du Plateau, où le Conseil économique, social, environnemental et culturel a procédé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire. L'occasion pour le président de l'institution, Eugène Akawele, de prononcer son discours d'orientation. Il annonce le renforcement des actions du CESEC dans son rôle de chambre consultative. On voit cela avec Konaté Moussa. Ouverture de la deuxième session ordinaire du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. En présence du corps diplomatique, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, le président du CESEC fait le bilan de la première session. Le 15 mai et 19 juin 2024, les travaux ont porté sur les thèmes économie numérique et transformation structurelle de l'économie ivoirienne, portés par la Commission communication et nouvelles technologies. Ensuite, habitat durable et normes de construction, porté par la Commission Affaires sociales et culturelles. En ce qui concerne la conférence, nous retenons que dans le cadre des travaux des commissions, 4 séances d'audition d'experts se sont tenues sous la forme de conférences thématiques. S'agissant des visites de terrain, nous en avons effectué sur le site de production biologique de cacao de la coopérative SCB de Mbrembo-Zianois dans le département de Tia-Salé. En somme, l'on retiendra que le programme annoncé a connu un taux de réalisation de 91%. Selon le président Eugène Akawele, le CESEC va poursuivre et accroître ses actions de chambre consultative.
En perspective, plusieurs activités prévues. Divers sujets seront analysés, dont la question de l'environnement et le changement climatique. Les thèmes choisis s'articulent autour des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la décentralisation, préoccupations qui seront au cœur de nos réflexions. En effet, ces thèmes renferment des intérêts qui nous interpellent et pour lesquels nous nous devons d'apporter une contribution dans le cadre de l'élaboration de la politique gouvernementale en nos qualités de sentinelles vigilantes de l'équilibre socio-économique de notre nation. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo s'est félicité du dynamisme dans les actions du CESEC. Le président a abordé le sujet relatif au dérèglement climatique, à la sécurité alimentaire, au problème donc de la faune, tous ces sujets qui aujourd'hui nous interpellent et qui donc imposent que nous puissions renforcer notre synergie d'action entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Conseil économique, ce qui est une volonté du président de la République qui souhaite justement que les institutions, surtout l'Assemblée, le Conseil économique, puissent ensemble établir une synergie d'action pour que les problèmes tels qu'évoqués et exposés par le président du Conseil économique et environnemental puissent donc être abordés à l'effet donc de pouvoir faire des propositions et que nous soyons de vraies forces de proposition pour le gouvernement. Ouverte ce jeudi 12 septembre, la deuxième session ordinaire du CESEC prendra fin le 12 décembre prochain. Autre volet de l'actualité, à l'occasion de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, célébrée ce vendredi 13 septembre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra a pris la parole. Dans un message, il sensibilise les inventeurs, les chercheurs, les universitaires, les PME et les startups sur les outils de financement qui se mettent en place progressivement. Lansine Bakayoko. Dans la dynamique de recherche de solutions à la problématique de financement de l'innovation dans les pays africains, les États membres de l'OAPI ont adopté au cours de 2024 un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation qui sera opérationnel à très court terme. Destiné à soutenir les inventeurs, les chercheurs et les PME, ce mécanisme apportera une réponse efficace aux difficultés de financement auxquels sont confrontés les acteurs de l'écosystème de l'innovation. Au plan national, des initiatives sont entreprises pour rendre plus robuste le dispositif de soutien à la valorisation des innovations. Je pourrais citer entre autres le renforcement de l'infrastructure de qualité qui prévoit le financement de la valorisation des résultats de la recherche. Le gouvernement a également adopté la réforme du guichet unique de développement des entreprises PME pour coordonner le continuum accompagnement-financement avec ses deux filiales, à savoir la Société de gestion et de garantie des crédits et PME et Côte d'Ivoire PME. Le bilan des activités est plutôt encourageant. En 2023, Côte d'Ivoire PME a accompagné 7316 PME, dont 6792 PME sur le plan technique et managérial, et 524 PME pour un accompagnement au financement. En ce qui concerne la société de gestion au crédit et de garantie aux PME, elle a signé des conventions avec plusieurs institutions financières pour la mise en œuvre de la garantie partielle du portefeuille pour le guichet des micro, petites et moyennes entreprises. Tous les efforts sont déployés pour l'émergence d'un écosystème de la propriété intellectuelle susceptible de faire jouer à l'innovation son rôle moteur de la croissance et de la transformation structurelle de l'économie. Et nous on parle de transformation de manioc à Diangobo, à quelques kilomètres de Yakassé à Tobrou. Les femmes de la coopérative Difico sont heureuses d'ouvrir une nouvelle usine, un don de la fondation Achat en collaboration avec ses différents partenaires. On voit cela avec Godefroy Okamawa. Nous sommes à Diangobo, village situé à quelques kilomètres du département de Yakassé à Tobrou. Dans cette bourgade, une unité de transformation de manioc voit le jour au profit de la coopérative agricole Difico. L'installation de cette unité entre dans le cadre des actions de la Fondation Achat en faveur de l'autonomisation des femmes.
en milieu rural. Nous sommes en joie de recevoir ce tricycle avec cette unité de transformation de la main de la Fondation Acha. En tout cas, nos problèmes seront un peu résolus. Dans la chaîne de valeur agricole, la transformation est le maillon qui permet de maximiser les retombées économiques. Il assure aussi une qualité complémentaire, une meilleure sécurité et contribue à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Je tiens à souligner le lien étroit entre cette initiative et notre programme d'alphabétisation. L'acquisition de compétences techniques dans la transformation du manioc, combinée à l'amélioration des compétences en lecture et en écriture, ouvre des perspectives nouvelles pour ces femmes. La secrétaire générale de la préfecture, Nadège Bomisso, réitère l'engagement de l'État à soutenir la Fondation Acha. Cet espace de l'OCPV qui vient traduire la volonté du gouvernement d'œuvrer à l'autonomisation des femmes en général et en particulier des femmes en milieu rural. La mise en œuvre de cette unité a nécessité près de 35 millions de francs CFA. Outre cette broyeuse multifonctionnelle, la Fondation Acha a offert 2 tricycles aux femmes pour faciliter l'acheminement de leurs produits agricoles vers les marchés. On voit maintenant cet atelier de formation sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, organisé par le Comité national de la ZLECAf, formation à l'endroit des antennes de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, ainsi qu'aux directeurs régionaux. Il vise à sensibiliser et à outiller les agents du ministère du Commerce sur les enjeux de la ZLECAf. On voit cela avec Jean-Michel Quadio et Léon Brou. Cette rencontre marque la dernière étape de la tournée de sensibilisation et de formation des directions régionales du commerce et des acteurs de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Civil déjà sillonné, une feuille de route bien précise. S'assurer que les acteurs du commerce sont suffisamment outillés sur la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif de ces formations est de rapprocher les politiques nationales des réalités locales en vue de la transformation du paysage économique. La ZLECAf est une opportunité sans précédent pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. L'objectif de ces ateliers est de vous fournir les connaissances nécessaires sur l'accord de la ZLECAf, ses protocoles et ses annexes, et surtout les outils opérationnels, car votre rôle en tant que relais local est fondamental pour assurer une mise en œuvre efficace de l'accord de la ZLECAf. La ZLECAf offre donc des perspectives inédites pour stimuler le commerce intra-africain, promouvoir les PME, créer des millions d'emplois et renforcer les investissements dans les secteurs clés. Notre ambition est de faire de la ZLECAf un véritable levier de développement pour diversifier nos exportations et renforcer la compétitivité de nos entreprises à l'échelle continentale. Entrée en vigueur en 2021 avec pour but de redynamiser le commerce intra-africain, la zone de libre-échange continentale africaine regroupe 54 pays. Sa mise en œuvre permettra à l'Afrique d'augmenter ses revenus de 450 milliards de dollars d'ici 2035. Le district des montagnes se prépare pour un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Pour ce rendez-vous du 14 septembre, les organisateurs ont lancé hier à la place de la Paix de Mans la caravane Allons à Guiglo afin de mobiliser le maximum de population. Didier Nguessan. Place de la Paix de Mans, la caravane dénommée Allons à Guiglo est lancée. Le camion podium parcourt les principales artères de la capitale du Tonpi, des quartiers Libreville à Zélé, en passant par Beple, Corridor Jakassa et Doha-Guinée. Au total, 10 escales le long de l'itinéraire. De l'ambiance, du rythme et des danses sur des hits en vogue pour inviter les populations du district des montagnes à se mobiliser massivement pour la cérémonie d'hommage au président de la République le samedi 14 septembre à Guiglo. Nous ferons le tour de tous
les quartiers de Mans, parce que Alassane Ouattara a promis et est en train de faire de belles choses dans tous ces quartiers de la commune de Mans. Et ils seront nombreux ce jour-là à dire merci à Alassane Ouattara, puisque c'est un président qui a pu donner la sécurité à la Côte d'Ivoire et surtout l'émergence avec les universités. Tout ce que nous voyons dans le district, c'est ce qui nous apporte aujourd'hui, qui nous amène à dire merci à ce grand monsieur, homme de paix, homme de développement. La caravane Allons à Guiglo est attendue demain vendredi à Diokwe. Elle sillonnera également les localités de Logwalé, Bangolo et Guéibli avant la grand-messe de Guiglo. On reste à l'ouest du pays. Le top départ du grand retour de ma commune, en fait, a été donné ce jeudi dans le district des montagnes avec une caravane qui sillonnera Mans, Logwalé, Bangolo, Diokwe pour finir sa course avec un giga concert ce vendredi au lycée moderne de Guiglo à partir de 20h. On peut aisément dire qu'il fait bon vivre dans le district des montagnes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière avec les crises en Côte d'Ivoire. Mais à travers la politique du vivre ensemble prônée par le président de la République, Alassane Ouattara, la situation s'est nettement améliorée. C'est le constat fait par Christ Ephraim Diomandé dans un commentaire de Herman Guivé. Le district des montagnes. Quel magnifique paysage. Mans, Guiglo, Diokwe. Des chefs-lieux de région du district des montagnes. Le mur de méfiance, hier, a désormais laissé la place à la culture du vivre ensemble, pour le plus grand bonheur des populations d'An, Oué et Malinké. Moi, je suis dans une association qu'on appelle Apprécie, Association pour la promotion de riz en Côte d'Ivoire, dont je suis le vice-président. Et mon président, c'est un jeune Oué. Nous faisons la promotion de riz dans le Guémon ici. Ça veut dire que lui, il est Oué, moi je suis un Malinké. Quand nous arrivons dans un village, quand lui parle en Oué, moi je parle en Malinké. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment en parfaite harmonie avec nos frères Oué ici à Diokwe. Nous disons merci en tout cas au président Alassane Ouattara qui a fait beaucoup. Le vivre ensemble, une vision chère au président de la République Alassane Ouattara qui n'a ménagé aucun effort afin de réunifier les Ivoiriens. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur le district autonome des montagnes. Avec l'arrivée de son Excellence, M. Alassane Ouattara, à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, nous avons tous constaté qu'il y a un certain rapprochement des peuples les uns envers les autres. Désormais, il n'y a plus question de Yakuba, il n'y a plus question de Oué, il n'y a plus question de différences ethniques, ni religieuses, ni politiques, mais il y a une unification de toutes les couches sociales. Dans l'Union, les populations fortes de leur diversité et animées d'un esprit de partage contribuent au développement de leur région. C'est le retour de la cohésion sociale. Des populations qui s'accordent de ce que rien de tout ceci n'aurait été possible sans une implication particulière du chef de l'État Alassane Ouattara. Un retour de la cohésion sociale devenu effectif du fait de plusieurs initiatives portées par le président de la République. La création d'une institution chargée de la réconciliation nationale, de ministères techniques dédiés à la réconciliation, à la paix, à la cohésion sociale. Les actes majeurs en faveur de la décrispation du climat politique, engagé par le président de la République Alassane Ouattara. Le processus de pacification du pays tout entier ont assurément inspiré les peuples d'An et Oué à s'inscrire dans les chemins du vivre ensemble. En appui au gouvernement, les organisations de la société civile, avec l'encadrement du corps préfectoral, ont à leur niveau contribué au retour de la cohésion sociale dans les différentes régions du district des montagnes. À Guiglo, il n'y a pas de tribalisme, il y a la bonne cohésion. Une cohésion sociale consolidée par le déploiement sur toute l'étendue de ces régions des forces de défense et de sécurité. La pacification du district des montagnes est aujourd'hui une réalité et les populations en témoignent. Aujourd'hui, on voit que vraiment la cohésion sociale, l'harmonie, la réconciliation vraiment est en bon train ici. Vraiment, nous remercions le président de la République. Sa venue à la tête de l'État nous a énormément soulagés. Quand il est arrivé, il a fait faire les routes. Dans presque toutes les sous-préfectures, le président de la République a fait construire des écoles. Il y a des quartiers qui n'avaient pas de lampadaires.
qui n'avait même pas d'électricité. Mais des lampadaires partout. Vous perdez une aiguille aujourd'hui la nuit, mais vous la prenez facilement comme si il faisait jour. On ne peut pas finir de le remercier. Il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau vraiment que les Ivoiriens souhaitaient. La paix est revenue, la cohésion sociale devenue une réalité. Le district autonome des montagnes ne peut que poursuivre sa marche vers un développement harmonieux. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars sur la promesse d'un changement profond, a annoncé ce jeudi 12 septembre dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives le dimanche 17 novembre 2024. Cette dissolution vise à lui donner une majorité stable pour gouverner, alors que la précédente législature, élue en 2022 et dominée par le camp de l'ancien président Macky Sall, lui était hostile. On jette un coup d'œil à présent sur le sport. Il est avec nous comme tous les vendredis. Samuel Metch, bonjour. Bonjour. On démarre rapidement avec le symposium des entraîneurs de la CAN CAF Total Energy à Abidjan. Effectivement, 42 fédérations africaines et des experts internationaux donc, sont à Abidjan. C'est la première conférence des coachs de la CAN, la Confédération africaine de football CAF, en partenariat avec la Fédération ivoirienne de football, organise depuis hier, jeudi 12 septembre, et ce jusqu'à aujourd'hui, 13 septembre, le symposium des entraîneurs de la CAN 2023. Donc plus de 50 entraîneurs sont là. Et le point de cette journée, la journée d'hier, donc avec Pascal Koné. 7 mois après que le rideau se soit refermé sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire redevient la vitrine du football africain. 42 fédérations, des experts internationaux sont présents aux assises de la Confédération africaine de football. Au cours de ce symposium, la Fédération ivoirienne de football a reçu un chèque de plus de 14 millions de dollars, soit 8 milliards de nos francs, pour la promotion du football féminin et des jeunes. L'argent va contribuer à développer de nouveaux talents et produire les plus grands, les meilleurs footballeurs sur le continent, mais également dans le monde, mais particulièrement ici en Côte d'Ivoire, qui est déjà une grande nation de football. Un bonus retombé de la CAN 2023 qui va être utilisé à bon escient. Il y a un cahier de charges qui va nous être remis par la CAF. C'est sur la base de ce cahier de charges que nous allons, avec la CAF, déployer et utiliser ces fonds. La CAN ivoirienne est gravée dans les annales du football africain, une fierté pour la Côte d'Ivoire. On a l'obligation de protéger notre réputation. Donc il faut se mettre au travail pour que la Côte d'Ivoire continue de rayonner. C'est à la limite un objectif majeur que nous sommes fixés et que nous allons à chaque fois réaliser. Au menu de ce symposium, des panels sont à l'ordre du jour avec pour thématique l'utilisation de la VAR, également des partages d'expériences entre les légendes du football africain. Un autre sujet, Samuel Metch, c'est une affaire qui a fait grand bruit. Le verdict tant attendu dans le litige qui oppose Isca à la FIFA est tombé désormais. Et oui, le TAS a annulé le match rejoué entre Isca et Yamoussoukro et a annulé également la décision numéro 009-2024 rendue par la commission de recours de la FIFA le 21 juin dernier. Le TAS demande à la FIFA d'intégrer Isca au club de Ligue 1 pour cette saison 2024-2025. Le TAS condamne la FIFA à reverser une amende de $7 000, soit environ 4 millions de francs CFA pour dommages et intérêts au club Isca. Et la demande de Isca de modifier le classement de la saison dernière en Ligue 2 est rejetée par le TAS, qui précise également qu'il appartiendra donc à la FIFA de se déterminer sur la participation de l'Africa à ce championnat. Donc suite à cette affaire, la décision de la FIFA est fortement attendue. La FIFA qui donc très prochainement va se prononcer, et il est aussi pourquoi pas annoncé donc une assemblée générale extraordinaire. On attend de voir quelle décision la FIFA va prendre. Soit ce championnat se jouera donc à 17 clubs ou à 18. C'est ce que tout le monde attend. Les décisions prochaines de la FIFA donc sont attendues. La FIFA est donc dans un gros dilemme en ce moment. Ben oui.
Et on va poursuivre avec le programme des compétitions africaines. Les compétitions africaines, nos équipes ivoiriennes engagées en Coupe africaine jouent ce week-end pour défendre les couleurs du drapeau ivoirien. Déjà en Coupe de la Confédération, aujourd'hui même, 13 septembre, le RCA sera face à Jaraf du Sénégal au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 16h. Et puis le dimanche, nous aurons toujours en compétition en Coupe de la Confédération africaine, AS Kara du Togo face à l'ASEC Mimosa, l'ASEC qui se déplace donc du côté du Togo pour jouer à AS Kara à 16h. Et nous aurons dimanche à San Pedro, FC San Pedro Al Hilal, comptant pour la Ligue des Champions CAF. Et toujours en Ligue des Champions CAF, nous aurons toujours le dimanche le stade d'Abidjan face à Milo FC de la Guinée au stade Félix Houphouët-Boigny. Voici pour le programme. Ça, on passe rapidement au lancement du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Lancement du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, 30e édition en présence du ministre délégué en charge des sports, Maître Adjé Silas. Le président Alla Kwame a dévoilé les grandes lignes de l'organisation. Pascal Koné pour les détails. Levé de rideau sur la 30e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire en présence des journalistes amoureux du cyclisme et personnalités du monde sportif. Plusieurs innovations majeures sont annoncées cette année. L'année dernière, nous avons fait beaucoup de courses, je dirais, en circuit fermé. Mais cette année, nous avons décidé quand même de faire également des courses en ligne qui s'achèvent par des circuits fermés. Alors pourquoi cela ? Les courses en ligne d'abord parce que cela permet de montrer la beauté de la Côte d'Ivoire, l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le circuit à l'intérieur de la ville, ça permet donc l'animation de la ville. Ce 30e tour, dénommé Tour de la Réconciliation, va sillonner plusieurs villes du pays, notamment Sassandra, San Pedro, Grand Laou, Saint-Fra, Yamoussoukro, Tiébissou, Bouaké, Katioula, pour un total de 736 km. Le Tour de Côte d'Ivoire 2024 promet d'être un événement sportif majeur réunissant les meilleurs talents du cyclisme africain. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à être sponsor leader de cette 30e édition du Tour cycliste. Nous sommes venus pour leur apporter l'appui institutionnel, les encourager à faire en sorte que, à travers cette 30e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, les atouts culturels, les atouts touristiques soient promis. Ma présence à cette rencontre suffit pour vous dire l'engagement de l'État. 7 pays sont à la conquête de ce trophée qui porte le nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le rideau se refermera le 21 septembre sur le Tour de Côte d'Ivoire à Bouaké. Merci à vous Samuel Metch. Merci Régis. Merci pour toutes ces informations. Merci également d'être passé. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à présenter cette édition. Très belle journée à toutes et à tous.